Ok, c'est super sombre. On va voir si je peux filmer et j'éditerai la luminosité par la suite. Vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que depuis quelques temps, je partage dans mes stories certains de mes... certains commentaires que je reçois. Alors, comment déjà qualifier ces commentaires? Certaines personnes diraient que c'est des commentaires venant de trolls. Et c'est là que je ne suis absolument pas d'accord. En réalité, un troll sur internet, c'est quoi? Un troll, c'est quelqu'un qui vient pour faire chier, c'est quelqu'un qui vient écrire mange un steak en dessous d'une vidéo sur le véganisme, c'est quelqu'un qui fait des commentaires un peu stupides et répétitifs et extrêmement lassants et ennuyeux. Des menaces de viol, euh, des menaces de mort, des insultes racistes, des insultes extrêmement injuriantes et blessantes. Pas que ça me touche émotionnellement, mais en tout cas, comment dire, avec un caractère sexuel. Euh, des commentaires en masse, c'est du harcèlement. Euh, vous utilisez dans d'autres vidéos et vous insultez de putes, de salopes, de poufias, de grosses connes, de dégénérés, euh, et d'écrire à propos de vous sur des blogs, sur des Twitter, sur des choses comme ça, c'est pas du trolling. C'est là qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument comprendre, je pense. Ce n'est pas du trolling. C'est du harcèlement, c'est de la violence, et c'est de l'intimidation, et c'est de la menace. Et tout ça, c'est illégal, et tout ça, c'est au-delà du fait que c'est illégal, c'est moralement inacceptable. Et donc, j'ai commencé à partager certains de ces commentaires de manière tout à fait, comment dire, j'ai envie de dire anecdotique et temporaire, étant donné que les stories disparaissent, étant donné que je n'avais pas fait de post, je n'avais pas fait de publication. Et en fait, dès le premier commentaire, j'ai vu que la plupart des gens étaient extrêmement surprises euh, de voir ces commentaires-là. Parce que je pense réellement que les gens, pas tout le monde, hein, mais que beaucoup de gens, et que la majorité des gens ne se rendent pas compte des commentaires que l'on reçoit quand on est une femme et que l'on parle de certaines choses. Ils pensent que ça va juste être certains commentaires un peu rétrogrades, un peu conservateurs, un peu vieux jeu. Mais non, il y a des réelles menaces qui sont de vraies menaces. Euh, et c'est quelque chose dont il faut parler à mon sens. Je suis d'accord, vous ne me voyez jamais répondre à ce genre de commentaires, en fait je ne les publie même pas. Donc je ne fais pas de la pub pour ces commentaires, je ne cherche pas à leur donner du crédit, je ne cherche pas à leur donner de la valeur. Néanmoins, je pense que nier le problème et penser que c'est juste du trolling, pour moi en tout cas, ça semble pas être la bonne solution. Le harcèlement de rue, on ne juge pas les femmes pour ne pas répondre dans la rue, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont intimidées, parce qu'elles sont prises au dépourvu. Néanmoins, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut parler du harcèlement de rue. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce serait aberrant, ce serait sexiste et ce serait totalement improductif ou contre-productif de dire ignorons le harcèlement de rue, ne parlons pas du harcèlement de rue, ne faisons pas de campagne contre le harcèlement de rue, parce que c'est leur donner du crédit, de l'attention. Personne ne dit ce genre de choses. Non. Ou alors des personnes sexistes qui visent à minimiser le problème, ou des personnes qui ne sont peut-être pas sexistes, mais qui vivent totalement déconnectées des implications et des répercussions politiques et sociologiques de certains fonctionnements et de certains processus. Il faut aussi comprendre qu'il y a tout un phénomène d'éducation et de propagation de ces phénomènes. C'est-à-dire que si des petits garçons ou des ados pensent que c'est normal, parce qu'après tout, tout le monde le fait et que personne ne dit rien, ils le feront eux aussi par la suite. On ne le fait pas quand on parle du harcèlement de rue, je pense, ou quand on parle du harcèlement et des menaces qu'on reçoit en ligne, on ne le fait pas pour éduquer ces gens-là directement. On le fait pour faire passer un message, pour alerter, pour faire acte de parole, qui est un acte de résistance, pour dire aux autres personnes, en l'occurrence masculines surtout, que ce n'est pas normal, que ce n'est pas bien, que ce n'est pas éthique, que ce n'est pas moral, que ce n'est pas respectueux, pour leur montrer l'ampleur du phénomène. D'accord? C'est ça le côté éducatif. Et il y a également un côté, on ne va pas vous laisser faire ça. On ne pense pas que c'est normal, on ne pense pas que ce manque de respect vous est dû, on ne pense pas que vous avez le droit de nous piétiner comme ça et de nous cracher dessus comme ça. Et en même temps, c'est aussi
pas du tout, je pense, leur donner du crédit. Enfin, c'est absolument pas leur donner du crédit. Est-ce que quand on reconnaît les inexactions de telle ou telle personne, c'est leur reconnaître du crédit? Non, c'est juste être réaliste. Il faut être réaliste. Il faut dire qu'il y a du harcèlement, il faut dire qu'il y a des menaces de viol, il faut dire qu'il y a de la violence faite aux femmes. Pas qu'aux femmes, mais faite aux femmes en ligne. C'est extrêmement important. Et pour ceux qui diraient c'est un problème moins important, mais il faut comprendre qu'il y a aussi toute une contamination. Si on commence par empêcher les femmes de parler, les insulter parce qu'elles parlent, les menacer de divulguer certaines photos parce qu'elles parlent, et que personne ne dit rien, on se dit bah passons à la prochaine étape. La prochaine étape c'est quoi? C'est le harcèlement de rue. La prochaine étape, si on ne dit rien harcèlement de rue, c'est toucher les femmes. La prochaine étape c'est quoi? Enfin, je trouve ça aberrant les gens qui ont des discours du genre il faut pas en parler, il faut passer ça sous silence. Bien évidemment qu'il faut pas rentrer dans leur jeu, qu'il faut pas leur répondre, qu'il faut pas les insulter. D'accord, ça c'est clair et net. Par contre, il faut en parler. Pas en tant que personne à personne, même si c'est quelque chose, je pense, qui doit également rentrer dans le débat, mais en parler en tant que phénomène social. C'est extrêmement grave de se recevoir des menaces de viol. Enfin, j'aimerais quand même qu'on se pose 30 secondes. Une femme qui parle, c'est-à-dire moi je parle, je pense que quand même ce que je dis c'est pas non plus extrêmement révolutionnaire, je me reçois des menaces de viol tous les jours. Et les gens qui diront oui mais ils le pensent pas vraiment. Non mais attendez, il y a quand même tout un processus mental pour produire une insulte de viol. Si on produit une insulte de viol, quand bien même on ne la pense pas, c'est qu'on ne comprend pas ce que c'est un viol, c'est qu'on ne se rend pas compte de la réelle violence faite aux femmes dans la rue, dans la vie. Donc c'est grave quoi qu'il en soit. Et moi je suis pas si sûre, très honnêtement, comme vous le dites, que ces gens-là ne le pensent pas. Je dis pas que tous le pensent, mais je dis qu'il faut arrêter d'être naïf. Faut arrêter d'être naïf. Faut arrêter d'être naïf. Les gens qui vous insultent, qui vous menacent, ils le font pas non plus de manière totalement déconnectée de ce que ça veut vraiment dire. Et donc, voilà, moi, mon parti pris, c'est... J'avais pas envie de faire cette vidéo. Mais j'ai reçu des commentaires d'une personne, et c'est pas contre elle du tout, il n'y a pas de souci, une fille d'ailleurs, sur, du coup sur Instagram. Et ces messages m'ont vraiment... En gros, elle m'a dit je pense que les ignorer ou du moins ne pas les montrer, la meilleure chose à faire, car en les montrant, à mon sens, tu les fais vivre et tu les alimentes. Non mais ils existaient avant que je les montre. Ils n'ont pas besoin que je les alimente. Ils sont alimentés par du sexisme, par une haine, par de la misogynie. Non, c'est pas moi qui les alimente. Enfin, voyez le cheminement inverse quoi de penser. Euh, alors après, alimenter ou répondre à la haine ne sert à rien à part se rabaisser à leur niveau. Parce que je dénonce un fait, je me rabaisse à leur niveau. Où est-ce qu'est la haine dans ma vidéo là? Où est-ce qu'est la haine lorsque je parle et que je dis voilà, j'ai été menacée de ceci, on m'a traité de cela? Il n'y a pas de haine. Je dis juste des faits. Voilà. C'est difficile à appliquer dans la vie de tous les jours, mais je suis convaincue que si on n'a plus aucun problème avec soi, on n'en a plus avec les autres. Alors ça, c'est vraiment, je suis désolée, mais le genre de phrase qui m'insupporte au plus haut point parce que c'est vraiment des phrases à peu vides de sens quand même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces personnes, elles nous insultent ou elles nous font du mal ou elles nous menacent parce qu'elles ont des problèmes avec elles-mêmes, non mais à la limite, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, moi, j'ai un problème avec ces insultes-là parce que j'ai un problème avec moi-même. Non mais j'ai encore le droit de me respecter et de vouloir qu'on me respecte. Au minimum, me respecter. Je dis pas qu'on doit être d'accord avec mon mémé, mais me respecter. Euh, Ensuite, ça finit par on sait qu'il y a des individus pourris jusqu'à la moelle, les montrer, c'est leur donner une raison d'exister. Bien moi, je suis pas d'accord avec ça. Vous voyez, les gens ne naissent pas pourris jusqu'à la moelle. Les gens naissent dans un environnement, dans une famille, dans une société. Les gens sont les victimes de facteurs sociaux, économiques, culturels, religieux. Les gens ne naissent pas pourris jusqu'à la moelle et je pense pas non plus que les gens meurent nécessairement pourris jusqu'à la moelle. Donc c'est... Vous voyez, je pense qu'en réalité, mon message, il est encore bien plus positif et bienveillant qu'on pourrait le croire parce que moi, je pense qu'en développant, en dénonçant et en montrant et en abordant ces sujets-là qui sont essentiels et je pense que c'est mon droit, alors que c'est moi qui poste des vidéos, c'est moi qui reçois ces menaces continuellement, ces injures, ces insultes, ce harcèlement, je pense que j'ai le droit de montrer cela, de dire voilà, vous voyez, je fais des vidéos, j'adore faire des vidéos, je vais pas m'arrêter, mais voilà ce que ça implique, voilà ce que je me reçois derrière. Je suis pas là en train de montrer des noms, en train de faire de la pub, en train de faire du clash et de leur donner de l'attention. Mais juste sachez que c'est la réalité pour une femme au XXIe siècle en France qui ose parler en ligne. Et c'est pas des trolls, c'est pas des petits gamins dans leur cave comme on se l'imagine. Croyez-moi, c'est des gens que vous côtoyez peut-être, c'est des gens qui sont tout à fait, hormis ça, je veux dire, voilà, c'est des gens normaux. Et
Et ce sexisme-là se couple souvent avec du racisme, se couple souvent avec de l'homophobie. Et c'est un foyer de haine qu'il faut adresser, qu'il faut chercher à éradiquer par l'éducation, par la prise de parole, par la résistance intelligente et consciente. Et c'est ce que j'essaye de faire dans ma vie de tous les jours. Voilà. Bon, je suis désolée, c'est extrêmement sombre. Je faisais que regarder là parce que j'essayais de voir si on voyait encore ma tête. Voilà, c'est une vidéo pas non plus super élaborée, mais c'est juste, je pense, une vidéo un peu personnelle, mais quand même engagée. Et voilà, c'est ma position. Je dis pas que c'est la meilleure, je dis pas que c'est celle que tout le monde doit adopter, mais je pense qu'elle est quand même pertinente et logique, expliquée comme ça. Donc j'aimerais bien, par contre, ne plus recevoir ce genre de message, parce que vraiment, ça passe pas. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye!